You won't break my soul. 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 Everybody, 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 everybody. You won't break my soul. 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 Everybody. Woo! Big up, break my soul. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail et c'est un plaisir pour moi de revenir après un moment comme ça, un peu de silence ou quoi que ce soit. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, et l'été qui s'annonce. On a eu des moments de canicule et puis là, bon, dans ma région, c'est reparti pour les pluies, la fraîcheur et une ambiance automnale, hein, en espérant que le mois de juillet soit plus lumineux et un peu plus chaud, sans pour autant basculer dans des températures brûlantes, caniculaires. Enfin, c'est pas ce qu'on demande, on veut juste un été normal, n'est-ce pas? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais aborder avec vous cette manie que certaines personnes ont de comparer des artistes entre eux, de comparer les stars entre elles. C'est franchement insupportable. Et j'ai remarqué que c'est souvent des artistes noirs qui subissent ces comparaisons-là. Ça ne viendrait pas à l'idée de gens de créer de comparaisons entre Justin Bieber et Justin Timberlake. Pourtant, ils se permettent de comparer, admettons, Beyoncé et Rihanna. Ça fait longtemps qu'on entend des gens dire que Beyoncé serait soi-disant jalouse de Rihanna. Mais quelle jalousie! Quelle jalousie! À quel moment Beyoncé va être jalouse de Rihanna? À quel moment? Beyoncé a commencé sa carrière, Rihanna n'existait pas encore. C'était une jeune femme dans son pays qui faisait sa vie, point barre. Elle avait déjà du succès, de l'argent, une célébrité, tout ce que vous voulez, bien avant que Rihanna n'arrive sur le devant de la scène. Pourquoi elle serait jalouse d'elle? Et Rihanna, c'est la filleule de Beyoncé. Qu'on soit bien clair, on va remettre les choses vraiment à leur place, d'accord? C'est Beyoncé qui a donné de la validité, une crédibilité et surtout un appui significatif vis-à-vis de Rihanna pour qu'elle en soit là où elle en est aujourd'hui. On va revenir à la genèse de cette histoire. Quand Rihanna a été découverte, quelqu'un a donné une de ses maquettes ou je ne sais plus quoi. L'histoire, il y a plusieurs versions. Hein. On aurait donné une de ses maquettes à un producteur américain qui était venu passer des vacances à la Barbade, qui est son île d'origine. Et ce monsieur-là a été ébloui par sa voix ou quoi que ce soit. Il voulait travailler avec elle. Et il a ramené ça aux États-Unis, qu'il a fait écouter à gauche et à droite, jusqu'à temps que ça entre dans les oreilles de qui de droit et qu'on la convoque pour lui proposer un contrat. Donc jusque-là, tout va bien, d'accord? Une fois qu'on lui a proposé son contrat, l'affaire n'était pas gagnée. Au moment où elle a signé son contrat, elle était entre guillemets en compétition avec d'autres artistes dans le label. C'était à savoir qui on allait mettre en avant plus que l'autre. Et à cette époque-là, elle était en compétition, enfin en concurrence, on va dire, avec Tiana Marie. Et c'est Tiana Marie qui était celle qui était la préférée des producteurs et des investisseurs de cette maison de disques. D'accord? Parce que Tiana Marie chantait beaucoup mieux, elle dansait mieux, elle occupait mieux la scène que Rihanna, il n'y avait même pas photo. En fait, Rihanna faisait même pas le poids face à cette fille-là, Tiana Marie. Maintenant, ils ont organisé une showcase pour présenter leurs nouveaux artistes à tout un parterre de chanteurs, de gens de leur milieu, voilà, de leur activité, n'est-ce pas, aux éventuels investisseurs, etc. Et il se trouve que Beyoncé, dont le mari est Jay-Z, qui est un des patrons de ce label, assistait à ce showcase. Alors que tout le monde n'avait Dieu que pour Tiana Marie, Beyoncé, elle, a eu un coup de cœur pour Rihanna. Et elle a dit à son mari, écoute, c'est vrai que l'autre est plus performante en termes de danse, de chant ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien l'aura de cette Rihanna. J'aime bien ce qu'elle dégage sur scène et vu comment elle me plaît, mon instinct me dit que elle sera une superstar, qu'elle ne va pas juste être une chanteuse en vogue, avoir du succès, ça sera au-delà de ça. Elle a eu le flair de voir en Rihanna quelqu'un qui a une aura de superstar.
Et en disant ça à son mari, il s'est dit, mais dis donc, que ma femme me dise ça alors que nous, on misait pas vraiment sur elle. On la voyait comme une artiste de second plan. Mais maintenant que ma femme attire mon attention là-dessus, bon, ben, je vais prendre ça en considération. Donc, il a, comment dirais-je, accepté cette idée-là. Il en a parlé à Ellie Reid. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre Rihanna en avant. Et ils ont vu que, ben, effectivement, elle plaisait au public. Et puis, on connaît le reste de l'histoire. Elle est devenue la chanteuse que tout le monde apprécie et adulte aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est même plus vraiment une chanteuse. Elle ne vit plus de la musique. Je vais dire, elle n'est plus dans la créativité, dans tous ces trucs-là. Aujourd'hui, son temps est plutôt consacré à ses différents business à gauche et à droite. Voilà. Et pourtant, les gens continuent de l'apprécier, d'écouter ses vieilles chansons ou quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. En fait, j'ai remarqué que les fans de Beyoncé apprécient et valident Rihanna. Moi, j'aime les deux. Je suis une fan de Beyoncé de la première heure. Ça ne m'empêche pas d'apprécier Rihanna, humainement et artistiquement. Pourquoi pas? Mais les fans de Rihanna, ils dégagent quelque chose de très toxique, pensant peut-être la valoriser en faisant ça. Mais en fait, c'est tout le contraire. À chaque fois que vous essayez de dévaloriser quelqu'un, de rabaisser quelqu'un pour élever une autre personne, ça n'élève pas la personne que vous voulez élever. Au final, ça la rend encore plus minable. Ça la rend encore plus médiocre qu'elle ne l'est. Rihanna est une jeune fille qui a son talent, elle a son succès. Vous n'avez pas à la comparer à une autre artiste et encore moins à Beyoncé. C'est vraiment insupportable. Rihanna elle-même est redevable à Beyoncé. Rihanna elle-même a de la reconnaissance pour Beyoncé. D'abord, vous avez commencé à créer des rumeurs qui disaient qu'elle couchait avec Jay-Z et c'est pour ça que Beyoncé serait jalouse d'elle, ceci, cela. Non, 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 non. Voilà, il n'y a jamais eu de romance ou de ma chère Rihanna. Elle-même a démenti ces rumeurs à plusieurs reprises. Elle était même choquée que les gens aillent penser ça. La chanson Umbrella, elle a travaillé avec Jay-Z, c'est normal. Jay-Z était son parrain, au même titre que je vous ai dit au début de la vidéo, que Rihanna était sa marraine. D'accord? C'est Rihanna, que Beyoncé était sa marraine. Beyoncé était la marraine comment dirais-je, de Rihanna. Et c'est comme ça que, ben, forcément, son mari, Jay-Z, était aussi le parrain. Il a même fait un duo avec elle. Et puis, on connaît le talent et le succès que cette chanson Umbrella a eu. D'accord? Donc, elle n'a jamais jalousé Rihanna. Et puis, si elle avait été jalousée Rihanna, c'est à cette époque-là, elle aurait pu simplement appuyer la carrière de Tiana Marie. Et aujourd'hui, c'était Tiana Marie qu'on aurait connue et peut-être pas Rihanna. Donc, arrêtez un peu et puis redescendez sur terre. Arrêtez de comparer les gens et puis de manquer de respect comme ça à des gens en les comparant à des personnes auxquelles vous n'avez pas à les comparer. À un moment donné, il faut arrêter. D'accord? Cette manie de comparer des artistes noirs entre eux, c'est comme s'il y avait de la place que pour une personne. Donc, on ne peut pas avoir deux grandes artistes noires qui brillent, qui ont du succès, chacune dans ce qu'elle fait. À quel moment même tu les compares? C'est des jeunes femmes qui s'apprécient entre elles. C'est des jeunes femmes qui se valident. Rihanna a plusieurs fois dit son admiration pour Beyoncé. Depuis le début de sa carrière, elle a dit tout le bien que Beyoncé a fait pour elle. Et vous qui êtes les fans de Rihanna, vous méprisez Beyoncé. Vous voyez Beyoncé, j'ai même entendu des gens traiter Beyoncé de sorcière parce que elle aurait fait une présentation de sa collection Adidas pour, comment dirais-je, pour la Saint-Valentin, quelques jours après que Rihanna ait annoncé officiellement sa grossesse. Non, mais puis quoi encore? Rihanna annonce sa grossesse, donc plus personne ne doit avoir d'actualité. Vous pensez que Beyoncé a attendu ce moment-là en se disant, ah tiens, elle va annoncer sa grossesse et puis moi, le lendemain, je vais venir parler de ma collection? Bien sûr que non. Vous vous doutez bien que le truc a été organisé en amont depuis plusieurs mois. C'était prévu que ça sorte pour le 14 février. Après que Rihanna ait fait une publication avant le 14 février, c'est ça qui est plutôt imprévu. Elle a pris comme ça à brûle pour point ses fans en disant bon bah ok, je suis enceinte, maintenant ça se voit, je peux plus faire semblant, voilà. Mais n'allez pas jusqu'à penser que parce que Rihanna a fait cette publication, Beyoncé a tout de suite surenchéri derrière pour dire attendez, j'ai ma collection, c'est ridicule. Ce que comment dirais-je, Beyoncé a fait comme publication, c'était prévu de longue date. D'accord? C'est plutôt Rihanna qui a fait quelque chose d'imprévu, d'inattendu, de spontané pour annoncer sa grossesse à ses fans. À un moment donné, il faut arrêter de voir le mal partout et puis comparer les gens qui ne sont même pas fâchés entre eux, qui n'ont rien à se reprocher. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Les mêmes personnes avec les idées malsaines comparaient aussi régulièrement
Beyoncé à sa petite sœur Solange. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Toi, tu aimerais qu'on te compare à ta soeur ou à ton frère en te disant que un tel est mieux que toi, ah, ton papa il travaille mieux que toi, ta mère est plus belle que toi. Non, personne n'aime être dans cette position-là. Pourquoi vous le faites aux autres? C'est insupportable. Les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre cette femme-là. Beyoncé est une femme en plus qui est une artiste qui devrait inspirer plein de femmes dans le monde, dans la mesure où c'est une femme assez, entre guillemets, normale. C'est une mère de famille, elle adore son mari et ses enfants, point à la ligne. Elle est passionnée par son travail, elle n'est pas dans les excès, elle n'est pas dans les addictions, elle n'a pas de pratiques louches, douteuses, un mode de vie malsain, pas du tout. C'est une femme sans histoire, elle fait son travail. Quand elle n'est pas en train de faire son travail, elle est avec sa famille, elle profite de sa vie, point barre. Elle n'a causé de tort à personne. Et pourtant, les gens prennent un malin plaisir à la dénigrer, à traîner son nom dans la boue. On ne sait même pas sur quelle base il se permet de dire ça. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire, voilà, moi, je déteste Beyoncé ou je dis du mal de Beyoncé parce que, voilà, elle a tué 50 personnes, elle est une meurtrière et ceci. Non, on parle d'elle comme si c'était la pire criminelle de la planète. On connaît ici des chanteurs qui ont des comportements exécrables, des attitudes à vomir que vous allez pourtant adorer et valider. Et Beyoncé, qui est une femme tout à fait normale, bien sous tout rapport, on la méprise. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Beyoncé est une fille qui est issue d'une famille bourgeoise. Voilà, elle n'a rien fait de mal. Ses parents étaient déjà riches et gagnaient bien leur vie bien avant qu'elle-même ne soit une star. Et c'est tant mieux pour elle. Sa mère était elle avait une gérance de salon de coiffure. Elle était à la tête d'un salon de coiffure qui avait beaucoup de succès. Et son papa était un cadre de chez Xerox. Quand ils ont vu que leur fille avait ce talent-là, que tout le monde les a, comment dirais-je, incités à, à valoriser les compétences de leur fille, ils ont commencé à l'inscrire dans des concours pour enfants. Depuis que Beyoncé, à l'âge de 3 à 4 ans, elle est dans des histoires comme ça où les gens ont repéré son talent, son potentiel vocal. Et puis ses parents la suivent comme ça. Ils ont aménagé leur vie pour que leur fille puisse vivre de sa passion. C'est magnifique, enfin. C'est une très belle histoire de famille, d'accord? Aujourd'hui, elle est la superstar qu'on connaît, mais toute sa famille était derrière elle. Il n'y a pas de comparaison entre les deux sœurs. Ce sont des sœurs qui ont toujours été complices. Elles ont un écart d'âge de 5 ans. Donc, Beyoncé la voyait vraiment comme son bébé. Elle a toujours protégé sa petite sœur. Pourquoi vous venez les comparer et faire comme si elles étaient en compétition, qu'il y avait une sorte d'animosité entre elles, alors que pas du tout. J'ai entendu des gens dire aussi que, voilà, qu'elle elle n'est pas sa sœur, machin. Personne ne peut empêcher un artiste d'avoir un talent. Parce que les gens qui ont le dernier mot, ce sont le public. D'accord? C'est le public qui a le dernier mot. Si vous aimez une artiste, allez acheter ses œuvres. Achetez ses CD. Tant que ces CD se vendent, cet artiste-là sera toujours présenté au devant de la scène et aura toujours l'occasion de vous proposer encore plus de créativité, encore plus de création, encore plus d'albums et de je ne sais quel autre projet. D'accord? Donc, c'est trop facile de venir dire de quelqu'un qu'il est responsable du non-succès ou de la non-flamboyance d'une chanteuse ou d'un chanteur, alors que vous-même, vous n'achetez pas les œuvres de ce fameux chanteur ou cette fameuse chanteuse. Non, non, ça, je suis désolée. À un moment donné, Beyoncé n'a pas volé sa place. C'est parce que les gens aiment ce qu'elle fait et qu'ils vont à ses concerts qu'ils achètent ses albums. Aujourd'hui, sa chanson Break My Soul est numéro 1 dans plus de 31 pays. Aujourd'hui, sa chanson Break My Soul est le meilleur démarrage féminin de l'année 2022. D'accord? Et cette même chanson Break My Soul, elle est assez controversée. Il y a les adorateurs de cette chanson, enfin adorateurs, bon, j'exagère, il y a des gens qui aiment cette chanson, et puis d'autres qui trouvent que oh, ben, finalement, c'est pas tout à fait le style dans lequel ils attendent Beyoncé, comme si elle avait un style prédéfini. C'est une chanteuse, elle a le droit d'expérimenter selon sa création. Cette chanson est un sample, elle a mélangé deux samples sur certaines parties de la chanson. Elle a mélangé la chanson Show Me Love de Robin S. Et aussi, elle a samplé Big Freedia pour sa chanson Explode. Donc, c'est un mix qui fait vraiment très années 90. C'est vraiment l'ambiance house. Moi, je sens même aussi un peu quelque chose un peu électronique, un peu funk, un peu danse. En fait, c'est vraiment le genre
chansons sur lesquelles on pourrait s'enjailler dans les discothèques. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est sympa. Et puis, on découvre l'album comme ça. On attend le 29 juillet pour voir la suite. Et je suppose que d'ici là, elle va nous sortir peut-être un single par-ci, par-là, en attendant la sortie officielle de l'album qui est prévue pour le 29 juillet. Donc, affaire à suivre. Mais pour le moment, moi, je trouve que c'est une très belle chanson. Voilà, ça, je la trouve très entraînante, très facile à aborder. Ouais, je trouve qu'elle s'écoute très bien. Et puis, ce côté rythmé, ça tombe à pic. C'est l'été, c'est bientôt les vacances. Et puis, on a envie un peu de se vider la tête, de profiter de la vie. Et puis, de danser, quoi, de se bouger. Franchement, allez-y, écoutez-la. Et puis, bravo Beyoncé. Et surtout, arrêtez de comparer les gens entre eux. Chacun a sa place, chacun a son succès. Il y a de la place pour tous ces artistes-là. D'accord? Personne n'est là pour éclipser personne. Le public a le dernier mot. Vous aimez un artiste, allez, achetez ses œuvres, donnez de la valeur au travail de cet artiste et vous verrez qu'il sera toujours là. Donc, si vous voulez soutenir un artiste, c'est en achetant ses œuvres. C'est pas en restant derrière à dire « Ah, mais non, on la voit plus, c'est la faute à un tel, le machin. » Non, 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 non. C'est la faute de personne. Personne n'a le pouvoir de détruire la carrière. Si le public aime un artiste, que vous continuez à faire le succès de cet artiste-là, aucune personne ne peut venir lui barrer la route. Ça, au moins, c'est un métier dans lequel les choses sont claires. Tant que la personne vend, la personne est là. D'accord? C'est pas comme dans d'autres métiers où on peut saboter votre carrière de façon tout à fait minable, dans des cachotteries, dans des histoires, dans des complots, dans des méchancetés. Non, ce milieu-là, ce qui est bien, c'est que voilà, le public est en quelque sorte témoin, a un rôle à jouer. Voilà, donc si le public joue son rôle, l'artiste, il est tranquille, il est prospère, il continue sa carrière sans aucun problème. D'accord? Donc pensez-y. J'espère que vous me laisserez votre avis dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Je compte sur vous. S'il y a des publicités, regardez-les s'il vous plaît. Ça participe à valoriser mon travail et à m'encourager. Ça me motive, c'est vrai. Voilà. Donc, je me dis que ma chaîne progresse petit à petit. Et j'espère que cette communauté va de plus en plus grandir. Et du coup, ça me donnera plus envie de faire des vidéos parce que des fois, c'est vrai que je suis fatiguée avec le travail, la vie familiale, c'est pas toujours évident. Mais quand je vois que les vidéos sont regardées, sont likées et appréciées, ben, ça me donne du baume au cœur puis j'ai envie d'en faire toujours plus. Voilà, donc en quelque sorte, c'est donnant-donnant. Très bien. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bel été si vous êtes déjà en vacances ou vous êtes sur le point d'aller en vacances. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.